Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Julien, Jérémy, Fred et de moi-même. Salut. Bonjour. C'est un peu les films rendez-vous de l'année puisqu'on va parler du Disney de l'année et du Yorgos Lanthimos de l'année. Donc au programme Zootopie 2 par les studios d'animation Disney et la dernière folie du réalisateur grec Butonia. Bugonia. Ah ouais, dis donc. Ça fait très butiné. Bah c'est ça, c'est les abeilles. C'est avec Emma Stone, pardon. En deuxième partie, j'ai deux activités à vous proposer. D'abord, un quiz perso où je vais vous demander un film de votre choix par réponse. Et mon joker, et la nature du joker, on le verra à la fin de l'épisode. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur toutes les apps de streaming, sur Insta, TikTok. Et si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à partager et à mettre des étoiles. On lance l'épisode 54. Un an après Vaiana 2, le nouveau film des studios d'animation Disney est également une suite d'un classique des années 2010. Et là, c'est Zootopia. Le duo Jared Bush et Byron Howard reviennent pour étoffer cette ville dans laquelle tous les animaux peuvent vivre. Et nous accueillons deux nouveaux équipiers. Pouvez-vous nous parler de votre parcours jusqu'au dysfonctionnement de votre duo ? Eh bien, nous sommes officiellement équipiers depuis une semaine, notre premier anniversaire. Et nous fonctionnons bien, plus que bien même. Et nous avons, sauvé une ville, donc notre présence ici ressemble à un énorme malentendu. Notez qu'elle a répondu en premier, empêchant son équipier de parler et qu'elle tape du pied pour réprimer son inconfort. Et observez la raison de son inconfort, représentée par l'affectation déconnectée de son équipier émotionnellement instable. Mais on est combien à l'avoir vu en fait ? Moi, je l'ai pas vu. Mais on est que tous les deux. Hein. Non, je l'ai vu, moi. Ah, tu l'as Non, vu ? Pardon, je suis seul, excuse-moi, je savais pas. je suis seul Pardon, intrus, là. dans Et la puis, ce qui est rigolo, c'est que Jérémy et Julien, vous deux, vous avez rattrapé le premier avant. Ah, elle est vraiment la veille. Ouais, quelques jours avant la sortie, en effet. Alors que moi, je l'avais vu au ciné à l'époque. Et que c'est très bien. Vous avez pensé quoi déjà du 1, ouais, tous les trois? Moi, le 1, c'était une très bonne découverte. C'est un film très sympathique, c'est très agréable, c'est bien rythmé, j'aime beaucoup le concept. Après, je trouve que, je disais que c'est bien rythmé, mais qu'il y a quand même une petite baisse de régime sur la fin du film et que c'est un peu facile. Mais ça reste un bon divertissement et j'ai rarement autant rigolé devant un film qu'avec la scène du paresseux. Ah ouais, à ce point ? J'ai vraiment beaucoup rigolé. Ok. Ouais, en effet, Zootopie, moi, ça faisait longtemps que je me disais, faut que je le voie, et puis la sortie du 2 m'a poussé à le voir. Et l'achat de notre nouvelle télé aussi, putain. On a acheté une nouvelle télé. Du coup, j'ai kiffé, c'est un des premiers trucs que j'ai regardé avec la nouvelle télé, c'était génial. Moi, c'est Spider-Man 2 sur PS5. Et non, c'est vrai que une des premières choses que j'ai envoyé à Owen une fois que j'ai terminé le film, c'est c'est un des meilleurs Disney de ces dernières années, voire tout court en fait, parce que vraiment j'ai kiffé mon moment, mais comme pas possible. Genre, je trouve qu'il y avait pas une minute où je m'emmerdais. C'était vraiment, je me marrais énormément. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était de l'humour en plus, différents types d'humour et à chaque fois très bien géré. Donc au final, sur le tard, j'ai quand même attendu cette suite pendant les quelques jours où il fallait attendre avant de le voir. Et moi, je pense que de la génération Disney des années 2010, c'est le meilleur avec réponse. Et en fait, je me rends compte que j'ai complètement oublié de faire le synopsis du 2, et en même temps, on s'en fiche un peu, parce que le 2, finalement, ça raconte à peu près la même chose. Enfin, c'est une autre enquête, donc les péripéties sont différentes, mais le cœur du film reste le même, c'est des questions sociales et politiques anthropomorphisées. Et ça marche toujours aussi bien, je trouve. Je suis un peu déçu. Ah. Parce que je me dis qu'il y a quand même eu 10 ans entre les deux. Et que en 10 ans, je trouve qu'ils sont pas énormément renouvelés. Genre, surtout le début, je trouve qu'ils se basent vraiment sur les mêmes acquis, les mêmes traits humoristiques. Pareil, je trouve que la fin du film est très expéditive. Après, il y a juste un gros passage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est tout le passage dans les marécages. Parce qu'en fait, là, le film utilise un nouveau décor, utilise de nouveaux animaux et arrive vraiment à se renouveler, mais que sur cette partie-là. Donc en fait, le film est correct, on passe un bon moment. Mais avec ce que j'avais vu du 1, je suis un peu déçu. C'est une meilleure suite que La Reine des Neiges 2 quand même, faut pas déconner. C'est la meilleure suite Disney. C'est une des meilleures suites Disney que j'ai jamais vues aussi. Genre après Vaiana 2, après Le Bossu de Notre-Dame 2. C'est vraiment... T'es loin là. Ça rime jamais très bien Disney avec suite, généralement. Généralement, non. Mais c'est ça, il y a le syndrome Disney des suites, où en fait c'est presque des 1.2, c'est même pas un 2 en général. Il y a un peu ça finalement, tu vois, c'est le problème, et c'est le problème de chaque suite, c'est qu'est-ce que tu fais avec tes personnages. Là, t'as l'impression que on va continuer le développement une fois que maintenant ça y est, les deux sont officiers de police. On fait quoi avec ? Et puis nouvelle enquête, nouveau méchant, nouveau tout ce que tu veux. C'est vrai que c'est un peu le tard du début du film, c'est-à-dire qu'on t'explique que là, ce qu'on est en train de regarder, c'est littéralement une semaine après la fin du 1, et tu as l'impression que ils sont toujours avec les mêmes problèmes psychologiques qu'ils avaient dans le 1, mais qu'ils avaient théoriquement résolus en fait à la fin du 1. Mais après, si ça permet justement d'étoffer plus les personnages et d'avoir une scène aussi
forte, je trouve, que le moment où ils arrivent à ouvrir un peu le dialogue, parce qu'en fait, c'est ça le vrai problème des personnages de Zootopie 2. Pas problème narratif, problème psychologique, c'est qu'en fait, ils ont plein d'insécurités, ils sont pas capables de l'exprimer l'un envers l'autre. Tu parles de la scène après sur le glacier là où Oui. Moi j'aime pas du tout cette scène. Oh. Parce que justement je trouve que c'est un peu dommage. Le film pourrait nous le montrer de plein de manières, par la mise en scène, par les péripéties. Il est obligé de faire un gros discours entre les personnages pour nous montrer les émotions. Ça j'aime pas trop. Ouais, mais j'aime bien ce méthode. côté déblatéré, tu vois, parce que tu sens que quelqu'un qui est psychologiquement, qui s'est retenu toutes ces années, a besoin de déblatérer. Oui, t'as ce côté de parole qui se libère, mais Ouais. j'aurais préféré un autre moyen de rapprocher les personnages. Ouais. Après, de toute façon, il y a toujours les mêmes poncifs narratifs. Ils vont pas changer ça. Il y a toujours le moment, si ça va mal entre les deux et au final, non, ils vont se remettre en équipe et ça va aller encore mieux et ils vont tout niquer. Ouais. Oui. Enfin, je trouve que le passage. Pourtant, j'adore la scène dans le chalet là. Ah, elle est incroyable. Ça, je suis d'accord. Je La la scène trouve dans le chalet. incroyable. Et pourquoi je préfère largement la scène dans le chalet que la scène dont on parlait avant? Parce que justement, la scène de chalet, t'as cette symbolique avec tes Tokiwoki carottes qui tombent, Les personnages. déchirements. C'est ça, les personnages Ouais, qui montent voilà. la colline, mais tu les vois pas passer en même temps dans le plan. Et t'as tout ce côté de choisir entre est-ce que je poursuis l'enquête ou est-ce que je laisse mon coéquipier, est-ce qu'on abandonne ou pas. Et je trouve que là, la scène se tient mieux. Oui, puis littéralement, le chalet qui se scinde en Ouais, deux c'est ça. Voilà, pour c'est ça. tomber en fait d'un côté comme de l'autre. Voilà, ça, j'ai trouvé que c'était une bonne scène, tu vois. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, c'est con parce que tu vois, en fait, tous les personnages ont amené, notamment le lynx là. Pourtant, c'est un film qui, par 2 fois, te fait dire, puis même c'est le message général de Zootopie, c'est faut pas croire les apparences. Parce qu'en final, le serpent, on te dit que c'est pas bien, enfin que les reptiles, tout ça, en général, ils sont mauvais, ils sont néfastes, ils sont tout ce que tu veux, alors qu'au final, le serpent, il est adorable. J'ai oublié son nom, The Snake, là. Gary. Gary, il est super bien comme personnage, et au final, le lynx, c'est un enfoiré de première. Putain, je suis très vulgaire pour un film pour gosse, pardon. Mais le lynx, moi je l'ai cramé genre au premier dialogue. Mais hein. bien sûr Surtout que que tu c'est le un crames au lynx. premier Enfin, je sais dialogue. pas, un lynx, Bien sûr que tu le crames au premier dialogue, c'est un film pour enfants, donc et même le truc est giga utilisé, quoi, ce trope-là est giga Chez utilisé. Disney, oui. Mais en fait, là, ce que le film explique, en fait, dans le premier, c'était toutes des questions de race dominante et de race dominée. Genre, tu as les grands lions, les grands hippopotames, les chevaux, qui sont vraiment à diriger la ville, et tu avais les petites personnes comme les lapins, comme les moutons, qui vivaient un peu en dessous, et tu avais un peu cette rancœur-là qui se développait. Et là, dans le 2, en fait, il est question vraiment des fondations même de la ville, et en fait de la famille aristocratique qui aurait créé Zootopie, la ville en tant que telle, et qui donc sont forcément les plus grands riches, tu vois. Moi, ça m'a fait penser à Bolloré. Et enfin, j'ai pensé à Bolloré pendant tout le film. Et on te fait comprendre qu'en fait, Ok. ces gens-là qui sont supposément genre les pères fondateurs de la ville, en fait, c'est des impostures, c'est des sales races, quoi. Ok. Des sales races en tant qu'animaux. Oui. Oui. Voilà. Hein Non, moi je trouve ça cool en fait que toutes ces questions d'échelle sociale, elles passent par les animaux, mais il n'y a aucun équivalent dans notre société à nous. Moi je me souviens par exemple de Élémentaire de Pixar, Pas vu. qui est finalement à peu près la même chose, même si c'est une histoire d'amour. Et ben moi je me souviens que sur Élémentaire, sur la question de la tribu du feu, tout le monde était là en mode ouais c'est une allégorie des Arabes, ou ouais c'est une allégorie des Chinois, et personne ne se retrouvait là-dedans, tu vois. Alors qu'en fait Zootopie te laisse aucun indice. Tu peux faire une allégorie de tout, puisque c'est le message très classique sur la discrimination et éloigne-toi de tous les préjugés qu'on peut avoir sur toi, Oui. deviens qui tu veux être. Donc tu peux faire les allégories sur tout en fait Oui, avec mais Zootopie. Mais vu qu'il y a des milliers d'animaux différents ça. et que le 1 t'as le côté prédateur, donc les carnivores et les herbivores, mais à l'intérieur même de ces herbivores-là, t'as des différences. Par exemple, tu prends dans la police, t'as des hippopotames, je sais pas Oui. s'ils les mettent dans les prédateurs ou pas. Si. Mais par exemple, dans la police, tu peux avoir, si t'as des grands, le buffalo, voilà, le commissaire, c'est pas un prédateur, mais c'est un gros buffalo. Mais le lapin, c'est quand même un herbivore, mais c'est un petit lapin. C'est ça développe vraiment toute la complexité d'une société, que rien ne se résume à une race ou une Et ethnie. pareil, ce qui était intéressant dans le 1, c'est que par exemple, quand le renard il va acheter sa glace là, l'éléphant veut pas le servir. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste prédateur, herbivore, carnivore, c'est chaque animal en fait a ses préjugés l'un sur l'autre. Et du coup, ça te laisse une matrice quasiment infinie
mais tout ça est toujours bien développé dans le 2, peut-être moins au cœur du récit que dans le 1. Vu que ça a été développé dans le 1, après, pourquoi Oui. encore en parler Après, moi, j'aime beaucoup l'idée narrative de revenir aux fondations, puis juste la petite esthétique 19e siècle, en fait. Ah ouais. Dans Zootopie, je trouve que ça rend très bien. Non, Puisque tu as les petites références à Shining à la fin. Alors, elle Oui. sort de nulle part. Elle sort de nulle part, mais alors. Et d'ailleurs, j'ai lu avant d'arriver que de base, la première rencontre, ils voulaient faire une rencontre en mode Hannibal Lecter et Clarice Starling dans Le Silence des Agneaux. Je sais plus pour quelle scène, et genre ça durait 4 minutes et tout. Enfin, Quel dommage. mais au final, ils l'ont coupé parce qu'ils se sont dit, bon, bah les gamins vont jamais avoir la ref. Mais après, Shining. C'est des rêves pour les parents. Hein. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. En fait, j'ai trouvé que c'était un super film en termes de lecture. Tu pourrais le revoir. Tu le vois à plusieurs âges. Tu le verrais gamin, tu le verrais ado, tu le verrais adulte. Tu comprendrais de plus en plus de références. Tu rigolerais peut-être aux mêmes vannes ou de manière différente. Tu réagirais de manière différente à certains trucs, à certaines choses. Et je trouve ça excellent. Genre ça, c'est un film. Mais c'est pour de que je Disney pourrais et Pixar, hein. Ils ont toujours un peu fait Ouais, ça. mais sur ce film-là, je le trouve encore plus, Encore tu vois. ok. Sur ce film-là, ça m'a marqué d'autant plus. Je me suis dit, tiens, de faire des références. Alors, du coup, elle est quand même minime, mais elle est toujours là. Au Silence des Agneaux, à Shining, faire une référence à Disney Plus dans le film avec plein de faux de jeux de mots à la con. Oui, t'as toutes les fausses jaquettes de DVD. T'avais ça Voilà, déjà dans le 1. Oui. aussi. Oui, et puis juste le lore qui se développe, ça fait plaisir. Enfin, c'est un univers que j'aime bien suivre. Ouais, c'est ça. C'est un univers que j'ai envie de Mais je découvrir, pense que d'explorer. vu que j'avais bien aimé le premier, j'en voulais plus en fait pour un deuxième. Voilà. Ouais, mais vu que Zootopie, c'est quand même censé être la ville harmonieuse, etc., mais au final, elle est viciée de l'intérieur, bah, tu peux pas trop t'en éloigner finalement. Bah t'as pas mal de biomes à exploiter et c'est pour ça, moi c'est le gros passage que j'aime, c'est le passage dans les marais. Avec le petit doublage de Mister V aussi au passage. Ah. Oui, Vous avez pas merde. reconnu? c'est le lézard, non? Ouais, c'est le lézard. Ah, moi je l'ai regardé en VO et Oui, c'est Danny Trejo. c'était Danny Trejo. Ah, ça fonctionne bien aussi, et je pense. Danny Trejo là-dessus était majestueux. Et Mister V était pas incroyable dessus. Bah oui, Ah. c'est pas son métier, donc. Non, mais surtout. Baptiste Le Caplin non plus, mais ça passe bien sur Ouais, le mais c'est parce Guardian. qu'en fait, j'ai l'impression que Mister V, on lui a pas laissé vraiment être en roue libre comme il pourrait l'être. Parce que si tu laisses un Mister V en roue libre sur un doublage, ça peut être très marrant. Oui. Et là, il a un côté un peu dramatique au moment où il doit courir sur l'eau. Et là, en VO, c'est à crever de rire. Et là, ça gratte un peu le coche avec Mister V. Moi, c'est quand je suis rentré dans la salle, j'ai regardé mon ticket, enfin, VO. Ah oui. Mais en vrai, j'ai adoré la VO, donc. De toute façon, VO, VF pour les films d'animation, les VF sont plus que corrects Oui. généralement. Donc, Ah bah j'adore la VF du premier, celle-là aussi, bah, sur les persos principaux ça fonctionne toujours aussi bien, mais j'avoue, une petite préférence pour la VF du premier quand même. Puis visuellement, c'est très beau. Oui. C'est convenu, hein, mais. C'est voilà. convenu, oui c'est ça, enfin, t'en attends pas plus, enfin, t'en attends pas moins d'un Disney quoi. Du coup, c'est marrant parce que quand tu vas voir ce genre de film, tu te tapes tous les bandes annonces pour films pour enfants Oui. et tu oublies que ces films existent. Ouais. Ouais, parce que le prochain Bob l'éponge a l'air vraiment dégueulasse. par Ah contre. ouais. Mais non, Ça mais a même, pas l'air bien. Hein. même Non. Vaiana 2, c'était pas très. En fait, sur le plan juste technique, oui, c'est beau, mais genre, il n'y a pas de. Oui, c'était C'est le pas- scénario qui pêchait dans Vaiana 2. Non, mais même au niveau de la mise en scène, comme c'est pensé comme une série télé, il n'y a pas d'envergure dans Vaiana 2. Alors que là, dans ce film-là, il y a des plans qui me restent, juste en matière d'esthétique et juste de composition de plans. Oui, Et c'est ce qui en fait des grands C'est films. C'est pour sûr. ça. C'est pour ça, par exemple, que Le Roi Lion, tu le remates aujourd'hui, en fait, tu regardes juste la composition des plans et la cinématographie du Roi Lion, bah, c'est incroyable. Et tu regardes Vaiana 2, c'est nul. c'est vrai qu'il y a Vaiana qui va sortir en live action, ça a l'air pas ouf hein, aussi. Est-ce qu'on en parlera? Pour ma santé mentale, faut mieux pas. Parce que peut-être le seul avantage de Zootopie, c'est qu'il ne peut pas avoir de live action dans Zootopie. Oh bah attends, ils ont bien fait le Roi Lion, t'inquiète pas, ils peuvent le faire. Ouais, mais là, Ah c'est oui. des personnages vraiment à habiller. Enfin, il y a un truc. Oh, c'est possible, hein. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'ils ont fait le Roi Lion. Ce serait complètement débile. Ah oui, on est d'accord. Hein. Attendre voir 20 ans. Avec l'IA. Vous avez des trucs à rajouter, les gars? Non? À part un box-office assez. Ouais, parce que pour un budget donc du coup de 150 millions de dollars, donc ce qui est pas énorme pour un film d'animation. Enfin, il y a des films d'animation qui coûtent bien plus cher que ça. Le film a fait un carton. Notamment dans le monde entier, parce que quand même, bon, sur le territoire américain, il a quand même fait 170 millions à l'heure à laquelle on se parle, et en tout, il a fait 616 millions de dollars mondial, donc ce qui le place déjà très bien pour dépasser le milliard, et peut-être un des plus gros succès de l'année. En ce qui concerne les entrées françaises, on est donc sur la semaine du 26 novembre au 2 décembre. Il a fait 1 735 765 entrées, c'était le premier des sorties de la semaine bien évidemment, mais également le meilleur démarrage de l'année en France. Voilà. Avatar 3 arrive. Est-ce que ça va battre? Hein? Hein?
Bon, Est-ce que ça va faire plus d'1,7 million première Imagine, semaine c'est un Avatar gros flop 3. Avatar 3. Je sais pas, mais Avatar, t'es sûr qu'il va taper 5 millions au total déjà. Mais Avatar, en fait, Oh non, 10 millions facile, je pense, Avatar 3 quand même, faut pas déconner. Bah, les autres, ils avaient fait 5. Non, 14 millions les deux. Oh là là, j'ai pas regardé, j'ai mal regardé mes chiffres. Avatar, il y aura la 3D, l'IMAX, donc ça va forcément faire grimper le prix. Il y aura peut-être moins d'entrées, mais au niveau du box-office, ça va prendre. Alors, du coup, pour la France, vu qu'on parle en termes d'entrée, ça sera oui. différent, mais c'est vrai que pour le mondial, c'est vrai que ça joue un petit peu. Ok. En vérité, c'est celui-là, le film qu'on a tous vu, le Bugonia de Yorgos Lanthimos, déjà la 4e collaboration de suite entre le réalisateur grec et Emma Stone après La Favorite, Pauvre créature et Kind of Kindness, que nous avons tous oublié. Oui, j'ai un peu oublié. Kind of Kindness, ouais, tu m'étonnes. C'est un film à sketch, donc il y a un peu ce truc où. Moi, j'ai préféré Kind of Kindness à. Pour Things. Ah oui, c'est vrai que pour toi, Oui, c'est vrai que t'avais préféré. Lanthimos décide de s'amuser avec les théoriciens du complot et en rasant le crâne d'Emma Stone. Bienvenue au quartier général de la résistance humaine. Où sont mes cheveux? Vos cheveux ont été détruits. Pour que votre vaisseau ne vous contacte pas. Mon vaisseau, pardon. Votre vaisseau mère. D'accord. 2 hommes obsédés par les théories du complot kidnappent la PDG d'une grande entreprise, convaincus qu'elle est une extraterrestre déterminée à détruire la planète Terre. J'adore ce synopsis. Et moi, ça m'a surpris quand j'ai appris que c'était au générique que c'était tiré d'un autre film. Hein. Oui, c'est un tiré remake d'un autre film coréen. En effet. Ah, ça change tout. Parce que moi, j'ai apprécié le film, mais tu vois, en prenant plus de recul, j'étais un peu en mode bon, Emma Stone, Yorgos Lanthimos, on a compris quoi, tu vois, je sais pas, je trouve que c'est un peu. C'est peut-être un peu la critique qu'on peut faire, par exemple, j'ai l'impression que Lanthimos est devenu un peu le Dupieux américain. Mais c'est pas. Oui, c'est ça. C'était un peu le même phénomène avec Ari Aster, avec Dupieux. Voilà. C'est que de plus en plus, c'est des réals qui enchaînent les projets, les films, qui s'enferment un peu dans leur propre. Exactement. Moi, je pense aussi à Wes Anderson, qui s'enferment un peu dans leur propre esthétique et qui enchaînent des films à la chaîne. Après, voilà, ça reste moins pire pour Ari Aster, par exemple, mais c'est vrai que Dupieux et Lanthimos. Ben ouais, tu vois, et même le côté esthétique, par exemple, tu vois. Donc dans Bugonia, il y a un peu toujours cette idée de alterner plan couleur, plan noir et blanc. Il est toujours un peu dans la même esthétique, toujours avec les mêmes acteurs. Donc au bout d'un moment, t'as composition envie que très ça change, quoi. très au couteau des plans Ouais, aussi. Exactement. Donc il y a un truc un peu. Lanthimos, tu reconnais un film de un truc auquel tu peux reconnaître un film de Lanthimos, il y a du grand angle partout. Oui, du grand angle partout, genre limite du tu noir et blanc. fichailles. Ça devient presque, tu vois, un cliché en fait. Et... Grand angle et beaucoup de bâtiments très modernes. Je pense par exemple à Mise à mort du cerf sacré où tu es dans les hôpitaux tout le temps et ça gros plan toujours ou les grands couloirs. Puis non, mais dans celui-là, dans Bugonia, je trouve que la couleur ressort un peu différemment. Je trouve qu'il y a un grain au niveau de l'image que je retrouvais pas dans ces films précédents et moi j'ai franchement beaucoup aimé. Parce que ça donnait juste en cachet visuel la manière dont la crème excessivement blanche sur le corps rasé Ah, mais il y a un Emma truc Stone donnait. très plastique, très matériel dans ce film qui est sympa, qui se ressent à l'écran. Hein. Ça, c'est vrai que niveau couleur, même par rapport à une scène qui est un peu choquante, dont je ne spoilerai pas, tu vois, c'est vrai que c'est vif. Quoi, la manière dont le sang ressort. Mais là, vous dites que oui, c'est comme Wes Anderson, comme Dupieux, mais Mais il y a quand même un truc qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même une exploration dans le cinéma d'horreur et de science-fiction qu'on retrouvait pas chez Lanthimos à ce point-là avant et c'est assez intéressant. oui, non mais juste regardez la différence entre Pauvre créature, La Favorite et celui-ci, Bugonia. Enfin, Ah oui, c'est très différent. Là, c'est un huis clos, ça sort un petit peu, mais même très esthétiquement peu, parlant. Même esthétiquement, oui. Bah après on se rapproche de l'esthétique de tout ce qui est canine, de tout ce qui est mise à mort du cerf sacré. J'ai pas vu The Lobster, Moi non mais plus. après La Favorite c'est, je vais pas dire c'est un film de commande, mais C'est un film d'époque. c'est son film le moins personnel qu'il a pu faire. C'était c'est- son film pour rentrer aux États-Unis, quoi, un peu. Et c'est pourtant son meilleur. Toujours, je trouve. Ah C'est non très bien, ceci c'est très bien La Favorite. C'est sympa, oui. ouais, Bon. mais. Moi j'en étais ressorti genre Moi, je en trouve mode, que Ouah. c'est très très bien La Favorite. Mais du coup, Bugonia, non, pas grande impression pour vous? Je sais pas, au début j'étais plutôt. Enfin, moi j'ai bien aimé tout le parallèle qu'il faisait au début avec des plans où tu vois beaucoup l'aspect mécanique et fait main de tout ce qui est du coup des théoriciens du complot là, de Jesse Plemons et de Teddy et Don. Voilà, j'ai noté les noms des personnages. Alors que elle se fait beaucoup assister Emma Stone dans tout ce qu'elle fait
Ouais, enfin, j'ai trouvé ce parallèle-là assez bien, et surtout que souvent Emma Stone, tu la vois de très loin au tout début, t'as rarement de plans où tu vois son visage correctement, alors que les deux personnages, tu les vois quand même assez bien, tu vois leur visage, leurs expressions, leur humeur et tout. Enfin, voilà. Bah, c'est l'aspect genre très clos, très fermé de leur maison, avec pourtant une pièce, un salon commun qui est assez grand, mais genre tout est fait pour centrer sur leur visage, alors que Emma Stone gravite dans des environnements beaucoup plus spacieux, beaucoup plus grands, avec Et un vide, un bureau qui fait la taille de leur maison littéralement. Et bon, peut-être pas. mais c'est vide. Mais voilà. Non, moi je pensais que tu allais partir sur la question, le rapport entre les abeilles et les humains. Non, moi c'est surtout c'est surtout le parallèle entre vraiment ce côté débrouillardise d'un côté et vraiment assistana de l'autre côté, tu vois. Après, un truc par exemple que je voyais un peu venir mais qui m'a permis de tenir pendant le film, c'est de se dire mais est-ce que c'est vraiment une extraterrestre? Et ça, c'est assez drôle. C'est vrai que Oui, il joue beaucoup sur cette absurdité-là. c'est ça, parce que tu sens venir le coup, tu dis ah mais c'est peut-être vrai. Mais tu vois, c'est quoi mon problème avec le film? C'est que ça joue dessus, mais est-ce qu'il y avait besoin de 2 heures pour tout ça? En Non. fait, pour moi, Bugonias, c'est un sketch de Kind of Kindness qui a été rallongé. Et Exactement. en fait, c'est un peu marrant parce que Kind of Kindness, on disait que le premier sketch aurait pu faire un film et que les 2 autres étaient un peu superflus. Et là, je trouve que ça aurait peut-être pu tenir sur un des sketchs de Kind of Kindness, mais autant, je trouve qu'il faut attendre la scène de la table, la scène du repas, Oui. mais qui est très inspirée de Massacre à la tronçonneuse. De toute façon, cette Oui. esthétique de maison abandonnée. Et, Oui. en fait, c'est des complotistes, mais c'est comme des psychopathes finalement. Mm. Et je trouve Là, qu'il faut vraiment attendre. dégénère, oui. Ouais, il faut vraiment attendre cette scène-là pour que le film s'arrête non-stop, quoi. Parce que je trouve que certains dialogues qui s'allongent un peu pour rien, Mm. Dans la genre, cave, notamment, je trouve no- que c'est très long. notamment dans la cave où c'est très long. Genre après, bon, il y a la scène d'électrisation du coup plutôt, puisqu'elle meurt pas. Et il y a que ça qui te maintient un peu au moment de la cave, et avant qu'il y ait, voilà, autrement pas grand chose d'autre. Bah, tu disais par rapport à la scène de la table à manger, c'est-à-dire que il y a un décompte dans le film. Il y a 3 jours avant, c'est pas l'éclipse lunaire, c'est la grande lune. Si, l'éclipse C'est lunaire, l'éclipse je crois. lunaire, il me C'était semble. l'éclipse Ouais. lunaire, ouais. Et effectivement, les 2 premiers jours se passent, t'es un peu en mode. Ouais, et puis, pardon. vas-y. t'arrives à cette scène de table, et en fait, tu regardes genre l'unité de temps qui se passe dans le film, entre le début de cette scène où ils sont autour de la table, et 30 minutes après, et bah, dans le temps réel du film, il se passe effectivement Ouais, 30 c'est minutes, pour et il se ça passe tellement de choses intenses que en fait, bah, tu t'es pris dans le truc, quoi. Ah oui, en fait, le seul problème que j'ai avec ces 2 jours avant le moment fatidique, c'est que ça t'assène les messages en mode ça te passe par je sais pas combien de détours pour dire au final la même chose plusieurs fois. Enfin, Ouais. à un moment donné, Ce que disait Julien, un peu ouais, lourd, quoi. effectivement, Un peu lourd. C'est un sketch qui s'est un peu allongé. Mais ceci dit, moi je trouve pas les personnages vides de sens, ou moi j'aime beaucoup tout le mystère autour de Jesse Plemons sur sa relation avec le flic. Oui, c'est vrai Et- que ce truc de flic, tu dis ah. Et en fait, ok. je trouve que c'est ultra judicieux en fait d'avoir ce truc du flic, parce que en gros, le flic, il a été son babysitter. Il s'en veut énormément pour un truc qu'il lui a fait. On sait ce que c'est. On sait ce qu'on. On connaît Yorgos Lanthimos. En fait, on sait ce que c'est, mais on sait pas ce que c'est, et on sait pas à quel point ça a torturé Jesse Plemons. Et du coup, le fait de ne pas savoir le degré de sévice que Jesse Plemons a eu, tu sais pas non plus quel est le degré de folie que ça lui a procuré. Et Mm. ce qui est intéressant, c'est que justement, tu découvres son niveau de folie. Bah, ce fameux moment dans la cave où tu vois tout ce que fait Jesse Plemons. Oui, Et voilà, oui. là, je trouve que c'est fort. Mais c'est parce que là, on est dans cet enchaînement où ça ne s'arrête plus. Bah voilà. Mm. Et, Et je là, trouve c'est ça- très fort. C'est fort parce qu'en plus, il y a ce qui se passe à l'hôpital avec Jesse Plemons et sa mère. Je trouve qu'il y a une forme de descente aux enfers, mais tellement Mm. ouf vis-à-vis de Jesse Plemons, et il le porte tellement bien dans sa performance que bah là, le film, il prend au trip. pour ça, il aurait dû rester sur une durée de 24 heures, pas pour faire une tragédie grecque à dire c'est dans 3 c'est Ah, dans je 3 jours. pense Tu que vois, franchement, il aurait gagné à faire un film d'1h30. Ouais. Avec, pas faux. Oui, du coup, de réduire Et dans sans la faire diégèse. des actes hyper beaux avec l'éclipse, quoi. C'est les petits cartons là un peu. Oui, noir et blanc d'ailleurs, sur la Terre plusieurs devient jours. de plus en plus plate, je crois. Dans Oui, ces- c'est ça. Et la blague, c'est que la Terre est plate, quoi. Ouais, j'ai spoil, désolé. Mais bah, du coup, Zone spoil totalement, parce que en fait, pour la scène finale, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de spoiler. Oui. Donc, Et j'en parlais avec un ami, et je trouve ça super dommage que Emma Stone soit donc effectivement un alien. Et en même temps, tu sens que la séquence finale, donc cette séquence où en fait bah, l'humanité est éradiquée, c'est génial. Par contre, cette séquence En est fait, géniale. la séquence est oufissime, Ouais. juste sur le plan cinématographique, la musique, l'ambiance, genre le côté ultra mélancolique et cynique.
Mais du coup, je trouve ça dommage qu'il faille justifier, enfin qu'il faille trouver la justification que Emma Stone est donc un alien et donc ça tombe comme un soufflé pour avoir une scène aussi ouf. Bah parce que je pense que Lantimos s'est dit je vais me faire kiffer, je vais filmer des aliens quoi, tu vois, c'est juste Mais, ça, il veut juste faire kiffer, c'est pour ça que je dis Dupieux, c'est qu'il y a un peu ce truc où il se dit j'en ai rien à foutre, on Oui, a c'est- plus rien à foutre en fait. Ouais, c'est ça, de foutre un peu un troisième acte un peu hors de propos, Voilà, un peu. tu vois. Après, c'est ce qui donne son titre au film, le Bugonia. Oui. J'avais regardé le Bugonia, c'est une ancienne croyance grecque qui te disait que d'un bovin mort, tu pouvais avoir des abeilles qui naissent. C'est toute cette allégorie entre les abeilles et les humains. C'est-à-dire que est-ce que de ces humains morts renaîtra quelque chose de positif ou pas? Mais voilà, du coup, de plonger dans ce truc de SF, je sais C'est pas. pas très beau. Je trouve que Oui, c'est beaucoup de gens disaient que c'était moche, pas. les décors SF à la fin, c'est Ça m'a fait un peu penser à Poor Things, là, au moment où il va au Portugal, là aussi. Un peu cette esthétique un peu passéiste, mais voulant futuriste. Mais j'aime beaucoup cette dernière séquence parce qu'il s'amuse à faire des espèces de photographies un peu en mouvement. Il met un petit truc expérimental à côté, c'est Est-ce sympa. que le problème, c'est qu'il se fait peut-être trop plaisir en fait, Bah oui, parce que oui. maintenant il sait qu'il est il est reconnu, que ce soit en Grèce ou à l'international, il peut faire un peu ce qu'il veut. C'est aussi ce qui explique Kind of Kindness et même ce film-là avec Emma Stone où il enchaîne des projets qui se veut personnels, mais en même temps il se fait peut-être tellement plaisir qu'il en oublie d'avoir une Des contraintes. il oublie, mais il oublie peut-être de penser totalement au public aussi. Peut-être qu'il veut trop faire pour lui, mais ça l'empêche de créer un film qui soit entier, qui soit entièrement cohérent. Non, moi, ce qui m'embête, c'est aussi le fait que tout ce que Jesse Plemons disait et qui paraissait saugrenu, finalement, est vrai, comme cette histoire de se raser le crâne, enfin de raser le crâne d'Emma Stone, parce qu'effectivement, les cheveux, c'est ce qui sert à La communication. à communiquer. T'es en mode, oh, c'est un peu dommage. Enfin, ça, c'est un château de cartes qui tombe. Parce que on dépeint Jesse Plemons comme étant absolument fou pour au final te dire, bah non, il avait raison depuis Bah, le début. ça démystifie un peu tout le questionnement que tu pouvais avoir sur la véracité des propos de Plemons ou pas, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Ouais, Mais puis- par contre, petite question, vous avez cramé à quel moment que c'était vraiment une extraterrestre? je Moi, pense- dès le début, je me suis dit, c'est sûr qu'il va aller vers là. Oui. C'est sûr. Dès le début, tu t'es dit Bah, je me suis dit, il est tellement fantasque ce mec, genre il a quand même fait Poor Things, Oui, tu mais- vois. dans la diégèse, dans du la film, diégèse. sans anticiper, tu vois, le truc, mais dans la diégèse, à quel moment Bah, effectivement, dans la diégèse, au moment où elle est arrivée dans le placard, hein, parce que moi, Ah ouais jusque-là, je me suis dit, la meuf est Ah non. tellement pété un câble qu'elle est rentrée dans le rôle. En fait, voilà, moi, ma théorie, c'était que, après avoir subi ce choc d'électro, etc., elle devient tellement folle qu'elle y croit elle-même à ce mensonge, en fait. Alors, moi, je pensais juste qu'en fait, que même si elle voulait s'enfuir à la fin, en fait, elle a pas le temps, vu son état, etc. Si elle court sur la route, en fait, Plemons la rattrape très facilement. Donc, sa meilleure opportunité à elle, c'était de fouiller les papiers de Plemons et de jouer l'acting au maximum, Bah d'arriver oui. dans l'entreprise et Oui. espérer réussir à se barrer à ce moment-là où. Et à ce moment-là, on y croit encore. On se Ouais. dit, bon, bah, elle se barre, c'est bon, quoi. Parce que moi, c'est au moment où il revient de l'hôpital avec sa mère. Bah, moi, je Où pensais- elle lui dit, vous en avez tué combien? C'était des. Oui, elle fait tout ce jeu-là, tout ce oui. jeu. Et pour moi, c'était un jeu. C'est Ouais, vrai que je me pareil, disais, Bah elle a non, pé- moi je me suis dit, c'est clairement, bon bah là c'est une extraterrestre. Bizarrement, Ok. je me suis pas dit c'est un jeu, même si bon, du coup, toute la séquence finale avant qu'il y ait l'explosion, Bah oui. il te fait style, c'est trop gros pour que ce soit vraiment ça qui fait que c'est une Mais alien, mais je me suis dit, bah non, en fait, certes ça paraît trop gros pour être vrai, mais pour moi ça l'est en fait. Moi, c'est marrant, je me posais pas la question. Après, peut-être que j'étais un peu. J'enchaînais Zootopia et ça, donc j'étais peut-être un peu stone. Oh, l'enchaînement. Ouais, mais je me posais pas plus la question, j'étais plus porté par vraiment la folie de Plemons. Mais c'est vrai que dès le début, enfin, Emma Stone réagit de manière beaucoup trop claire. Enfin, elle sort exactement les bonnes phrases en fait pour se sortir de la situation. Donc, est-ce que tu mets ça sur le compte que c'est effectivement une extraterrestre ou est-ce que Bah, juste une c'est chef d'entreprise froide, quoi. sans extrêmement âme. pragmatique? Est-ce que à partir du moment, enfin moi c'est la calculette parce que le moment où elle hésite sur les chiffres, parce qu'elle a un code de 48 Mais non, chiffres. mais moi, à faire. à ce moment, je me dis, elle est trop forte. Elle va bien sûr qu'elle va jouer le rôle. C'est à quoi. ce moment-là où je me suis dit, il veut croire que c'est trop gros pour être vrai, alors qu'en fait si ça l'est. Mais du coup, non, moi j'y ai pas trop pensé pendant le film. On voulait résoudre le mystère. Et T'es dedans, quoi. Oui, c'était pas le mystère de mon film, moi. Moi, Ok. mon mystère, c'était C'était est-ce qu'elle Jesse. ouais, c'est est-ce qu'elle va se sortir de cet homme qui est visiblement absolument dérangé. Et j'aimais bien le côté confrontation avec ce pauvre cousin au milieu qui a l'air de pas savoir ce qu'il fout là, quoi. Qui est un inconnu. Hein. J'ai vu un peu sa fiche. Je crois qu'il a pas joué dans d'autres films. Ouais, le le cousin. nom disait rien non plus. Ouais. Donc, Mais je trouve que c'est un beau face-à-face. Mm. Et j'ai bien aimé le film.
Par contre, j'ai noté un truc. Alicia Silverstone est dans ce film, mais c'est que je remarque pas quel personnage c'est en fait. C'est pas la mère de Jesse Plemons peut-être. Ouais, Peut-être, elle ouais. est pas si vieille que ça, Alicia Non, Silverstone. je sais pas, mais je sais pas quel personnage c'était, mais il y a Alicia Silverstone au casting en tout cas. Enfin, j'ai pas compris. Elle est peut-être dans le l'entreprise. conseil Ouais. des extraterrestres, mais Ah oui, oui, oui. Pour vous, c'est combien de budget Bugonia 30 millions. Ouais, 30, je pense pas que ce soit un budget si Ouais, énorme. Hein. Pas énorme, pas 30 énorme. millions, 20-30 millions. Moi je dirais 40. Vous allez être étonné parce qu'on estime entre 45 et 55 millions. Ouais, voilà. Voilà. Bon, non, pas étonné. Enfin, moi, pour un film avec un si petit, entre guillemets, Oui, mais Pas- cachet, Le Voilà. cachet, hein. Emma Stone, Jesse Plemons. peut-être, oui, Fond vert. c'est vrai que ça joue. explosion, maquette, la tête de Jesse Plemons. Ouais, d'accord. Non, bah en tout cas, en ce moment, il est à environ 17,5 millions de dollars de recettes aux États-Unis et environ 35 dans le monde. En ce qui concerne la France, donc lors de sa première semaine comme celle de Zootopie 2, il a fait 84 731 entrées. C'était le 3e des nouvelles sorties de la semaine, derrière donc Zootopie 2 et Vie privée, le film avec Jodie Foster. Oui, qui a l'air trop bien. Ah bon? Ça me donne grave envie. Parce qu'elle parle trop bien français. Oui, bah c'est Jodie Foster. Hein. Ah mais c'est impressionnant. Tu regardes la bande-annonce, tu te dis mais... C'est Jodie Foster, je crois, elle parle Non, mais français comme... je sais, mais tu sens presque pas son accent en fait. C'est ça qui est Mais- fou. Ça me fascine. Je vais voir ce film juste pour ça. Mais c'est Jodie Foster. Oui, mais elle parle français, mec, ok? Et qu'elle est qui déjà? Daniel Auteuil. Auteuil. Voilà. Voilà. Putain, c'est une dinguerie, mec. Un couple Jodie Foster, Daniel Auteuil à l'écran, quoi. Mais ça fait... Elle vit en France depuis qu'elle a 9 ans. Non. Oui, mais non. C'est Clarisse pour moi dans Le Silence des Agneaux, c'est tout. Mais t'es pas allé voir le film, en fait. Non. T'es allé voir autre chose, toi. Alors moi je suis allé voir Eleanor the Great, le premier film de Scarlett Johansson. Je suis allé voir un peu ce film dans la vibe, tu sais, du premier film de Kristen Stewart, Chronology of Water, qui était génial. Et je pense que je m'attendais à voir un film un peu dans ce même genre, un peu indépendant, un peu expérimental, un truc un peu qui tente des trucs. Et j'ai été un peu déçu par le film qui en fait est un petit film un peu très simple, qui s'appuie qui reste sur ses appuis, qui va pas si loin que ça. Donc en fait dans Eleanor the Great, ça raconte l'histoire d'une vieille dame, Eleanor, qui perd sa meilleure amie avec qui elle vit depuis maintenant 40 ans, qui s'appelait Bessie. Et il faut savoir que dans ce film, du coup, les deux sont juives, mais Bessie, son amie, a vraiment vécu la Shoah, là où Eleanor, elle est née aux États-Unis, donc elle n'a pas connu la Shoah. Et donc elle retourne vivre chez sa fille Lisa à New York. Cette fille qui l'inscrit du coup à une espèce de club pour entre personnes qui sont juifs, et elle comprend en fait que dans ce groupe c'est une espèce de soutien pour ceux qui ont vécu la Shoah. Donc elle se retrouve un peu en mode merde, qu'est-ce que je fais ici? Et en fait au lieu de partir, elle préfère rester et en fait parler de l'expérience qu'a vécue son amie Bessie, mais qu'elle met en scène comme si elle avait vécu elle-même la Shoah en fait. Et donc il se retrouve, il y a une espèce un peu de quiproquo et de mensonge qui va durer pendant tout le film. Et en fait pendant le film, donc Eleanor va devenir amie avec une petite fille qui s'appelle Nina, qui va être journaliste. Et donc elle va s'intéresser à son cas, elle va commencer à l'interviewer, à la mettre sur le devant de la scène alors qu'Eleanor n'a jamais vécu ça. Et donc c'est assez sympa, c'est très touchant parce que ça parle de plein de trucs, ça parle du deuil, ça parle du besoin d'être reconnu, d'amour aussi. Il y a vraiment plein de trucs qui sont hyper cool dans le film et c'est hyper touchant. Mais je trouve que ce qui est dommage, c'est que le film se concentre énormément sur Eleanor et Nina parce que c'est un peu le cœur du film. C'est vraiment le cœur du film. Mais à côté, on te dépeint des relations qui ont des problèmes. Par exemple, Eleanor avec sa fille Lisa ou avec son petit-fils. Où il y a plein de d'autres relations qui sont pas forcément assez développées en fait et qui vont pas trop loin. Et donc je trouve que le film du coup vraiment reste un peu dans le simple en fait, dans le basique. Alors j'ai pas envie de spoiler la fin du film, mais à un moment il se passe un truc qui est, on comprend que Scarlett Johansson elle sait pas trop où aller dans la fin de son récit pour que le mensonge de Eleanor il soit révélé. Et je trouve que comment elle le met en place c'est vraiment dommage. Et donc voilà, c'est en résumé je dirais pas plus, mais en gros voilà c'est un film sympa qui reste un peu trop sur ses appuis. C'est un peu le sort de film très tire-larme mais trop simple en fait. Voilà. Un premier film, quoi. Voilà, exactement. Mais j'étais tellement dans ce truc de Kristen Stewart. Dans ma tête, ça allait être le même film. Ça allait être un autre film un peu chelou, quoi. Parce que je vois Scarlett Johansson, je me dis... Je sais pas, elle a quand même joué pour des réals qui ont toujours fait des trucs assez innovants, en fait, dans le cinéma, pour moi, non? Oui, mais elle a pas une personnalité aussi radicale que celle de... C'est ça. Et j'étais trop dans cette phase-là. Mais voilà, ça se regarde, c'est juste que un peu simple, quoi. Un peu simple, un peu...
mais très émouvant quand même. C'est pas le film avec la très vieille dame? Exactement, ouais. C'est, Eleanor, c'est ça exactement. Elle est hyper touchante cette personnage parce que c'est le cliché de la vieille qui en a rien à battre de la vie en fait et qui dit les choses comme elles sont. Donc c'est assez marrant hein, pendant tout le film. Ok. Mais voilà quoi. Parce que vraiment, j'ai manqué la communication comme quoi c'était un film de Scarlett Johansson. J'ai plus vu le fait que c'était une actrice très vieille et que Oui, ouais. c'est là en mode waouh, on a pris une actrice nonagénaire. Oui. Oui, je crois qu'elle a plus de 90 ans. Oui. Exactement. Oui. Ouais, c'est ça. Et tu as vu Le 5e plan de La Jetée. Alors le 5e plan de La Jetée, ça vous raconte l'histoire d'un homme qui se rend un jour à la Cinémathèque française pour voir La Jetée de Chris Marker. Et si c'est choper des punaises de lit. Pardon. Putain, c'est vrai qu'il y a ce truc-là en ce moment à Bercy aussi. quoi? À UGC Bercy, il y a des punaises de lit. Oh non, Vous êtes allé à UGC Bercy? non. Non, j'aurais même MK2 en ce moment. Faites attention. Oh là là. Bref, je reviens sur le film. Pardon, mais c'est trop tentant. Non, mais t'as bien fait. Et en gros, c'est un homme qui se rend, qui regarde La Jetée de Chris Marker et qui se rend compte que sur le 5e plan de La Jetée, il est sûr, en fait, c'est lui et ses parents. C'est lui et ses parents sur La Jetée d'Orly, c'est lui, quoi. Et donc, à partir de ça, t'as une de ses cousines qui est réalisatrice de documentaire, qui va faire un documentaire et en fait, qui va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de liens familiaux entre eux et le film de Chris Marker qu'il ne le pensait. Il n'y a pas juste cette photo, il y a plein de trucs qui sont dits, il y a plein de découvertes. Et en fait, tout le film, c'est on amène donc des proches de Chris Marker, des proches de cette famille, et il y a toute une espèce de lien de communication entre un film qui est culte et une famille toute simple, quoi, comme on les connaît. Et c'est assez touchant parce que ça permet de revisiter un peu la carrière de Chris Marker, qui était cet homme, et en même temps de voir ce truc qu'on a tous envie de voir, c'est d'être lié à un film qu'on aime. Mais c'est un d'avoir documentaire ou une fiction? C'est un documentaire. Non, c'est un documentaire. C'est vraiment la plupart du temps, ça se passe dans une salle de montage où tu as des personnes qui font de la restauration de films et on essaye un peu de voir à quel moment, si vraiment sur cette image, c'est vraiment lui et ses parents, parce que il y a toute une étude des statistiques et plus on avance et plus on se rend compte qu'en fait, il y a même encore plus de liens faits. Je crois qu'on comprend que par exemple, Chris Marker est né dans une ville où cette famille était au ciné. Enfin, il y a tout un truc hyper hasardeux en fait et qui est fou. Et en fait, Chris Marker, c'était son papa. C'était son papa. Non, mais c'est fou qu'il y ait autant de hasard que. Mais il y en a plein d'autres dans le film et on se dit mais c'est pas possible, c'est fictionnel. Et non, pas du tout. Mais c'est super cool. Puis moi j'adore Chris Marker, donc ça nous permet un peu de parler de lui. Quelqu'un qui se montrait assez peu, hein, qui se montrait très peu. Même on l'appelait l'ombre, c'est son pseudo. Et j'adore La Jetée, donc j'étais obligé d'aller voir ce film. Voilà, donc je vous le conseille. Ouais, c'est cool. Et puis de regarder La Jetée juste avant. Mais t'as vu d'autres films de Marker? Moi, j'ai vu Sans Soleil, et là, j'ai vraiment envie de voir le Joli Mai. Mais il a fait plein de trucs. Lui, c'est vraiment le documentaire. C'est le mec qui voyage dans le monde entier, qui fait des. Non, c'est génial. C'est trop bien, Chris Marker, vraiment. Foncez. La Jetée. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le plus connu. C'est culte, c'est de la science-fiction. Pour rappel, c'est un court-métrage. C'est un court-métrage disponible sur YouTube en image fixe et qui parle de science-fiction, de retour dans le temps, d'amour. Et c'est génial, c'est trop bien. Le film qui a inspiré Les 12 singes. Voilà, exactement, qui a un remake en fait. L'armée des 12 singes, c'est un hommage à Chris Marker, complètement. Bah c'est cool mec. Oui. Là, c'est la deuxième partie et maintenant, je prends les choses en main les gars. Suivez-moi vers les aventures. Oui. Des jeux. Depuis qu'on a fait les doublages, Owen et moi, c'est fini. Hein. On va continuer à en faire dans l'émission. Hein. Nous allons poursuivre l'aventure les amis. Oui. Pardon. On a Mickey qui vient de revenir là. Non. Là, c'est un jeu très simple. En fait, je vais vous demander un film par réponse. Ça vient de vous. Enfin, tu vas poser une question, on doit répondre un film. C'est tout. Voilà, c'est un film perso, c'est une réponse perso, c'est ce qui De manière c'est des questions ou- et chacun répond par son film. Ouais, voilà. Pas Ok. pas d'explication plus. Voilà, c'est le premier film qui vous vient et bam, réponse. Faut que ça soit au tac au tac quoi. Par exemple, un film pour vous détendre. 22 Jump Street. Very Bad Trip 2. C'est la Thaïlande. Je sais quelle scène tu fais référence. Oh yeah. Et Julien est bloqué. Je sais pas, un film rigolo. Ah, tu peux. Enfin, Détente, ça peut être aussi un truc hyper romantique, peut-être. Genre je un sais film pas. de Noël, C'est un film de Noël, tu vois. Un film de Noël, c'est un Ouais. film détente. Ouais, bah, je suis allé Die Hard. Ok. Et toi, Owen? Bah, tu réponds pas toi. Ah, Bah bon, ouais, je bah, pensais on va- pas on va répondre. poser la question. Mais bien sûr qu'on va te poser la question. C'est quoi un film pour toi, pour te détendre? La classe américaine. Ok. Voilà. C'est pas. Enfin. Bon, ça dure 1h10, c'est sur Oui. YouTube, ça me détend. Le film que vous mettez pour vous endormir. Interstellar. C'est véridique, il y a une fois, je faisais une insomnie, c'est une des rares fois où j'ai fait une insomnie dans ma vie. Non. J'ai mis Interstellar, ça m'avait endormi. Moi, Dans les 45 premières minutes. Owen, je crois qu'on connaît la réponse. Oui. En ce moment, je le fais, j'ai du mal, je l'ai tellement fait que je peux plus le faire. Mais moi, souvent, j'ai un peu ce mood. Et c'est un truc très très précis. Hein. C'est souvent quand je suis un peu pompette, ou pas, ou quand ça va pas bien.
Moi, j'aime bien dormir dans mon canapé, parce que je trouve que c'est un lieu hyper reposant. Et souvent, je mets Harry Potter. Mais je mets n'importe quel Harry Potter, et je le connais par cœur, les films. Donc en fait, au bout de 10 D'accord. minutes, je m'endors, quoi. Plus souvent le 4. À l'époque où on vivait ensemble, ouais. Mais maintenant, j'ai essayé de le refaire, ce truc de regarder Harry Potter, parce que voilà, tu vois. Et ça marche plus. J'ai plus ce truc où je regarde même pas, tu vois, les premières minutes, je le mets juste. Ok. Mais moi, je serais un peu comme... Alors, je fais pas ça, je mets pas de films pour endormir, mais je serais un peu comme Fred, des films que tu connais très bien, donc en fait, qui sont très confortables, très reposants. Donc, ça pourrait être un Indiana Jones ou un Retour vers le futur. Tu les connais par cœur, tu te poses tranquillement, tu te détends et tu te Oui. laisses endormir. C'est Et ça. tu t'en fous de t'endormir parce que tu les connais. Voilà. Et moi, toi ce serait Astérix Mission Cléopâtre, je pense. Mais Pareil, tu je vois, le connais Astérix, par c'est cœur. tellement drôle que j'aurais envie de le voir. Oui. Le film qui vous a terrifié, gosse. Inside Use pour moi. C'est vraiment bien ça. Le voyage de Chihiro. Ok. En vrai, parce que je pense qu'on m'a assez préservé de films qui pouvaient potentiellement me créer des traumas avant que je me plonge moi-même dans ma cinéphilie. Donc, je vais dire un des premiers gros chocs pour moi en termes de film qui m'a marqué en négatif comme ça. Ça serait soit Saw, soit L'Exorciste. Bah moi en fait c'est bizarre, c'est que ça me terrifiait mais que je continue à vouloir aider des extraits sur YouTube. C'était Chucky. Vraiment j'ai eu ma phase pendant des mois et des mois, je regardais que des trucs sur Chucky, ça me terrifiait, je continuais. Donc ouais, tous les Chucky je pense. Ok. La BO d'un film que vous pouvez réécouter en boucle. Into the Wild moi. Bah, la BO d'un film que je peux réécouter en boucle, la BO de Once. Ah bah oui. Ah oui, non, c'est vrai que c'est triché, mais One, c'est ça, j'avoue. Maintenant, ouais, je peux la réécouter en boucle. Et je pense qu'une bonne BO qu'on peut écouter en boucle, c'est une BO qui, au point, elle est tellement bien qu'elle elle est indépendante du film. Je sais pas si vous voyez, c'est Oui, que non, c'est si, pas je forcément vois ce au que tu veux film, dire. en fait. Bah, la BO de Once. Ouais, voilà. Ou des Gardiens de la Galaxie. Après One, c'est simple parce que Je c'est sais déjà un pas, album. La La Land. Je suis en train de réfléchir. Bah toi, c'est Baby Driver, j'aurais dit. Ouais, mais ça, c'est une tracklist, tu vois. Moi, je croyais que tu parlais de Ah, musique originale. moi. oui. C'est vrai que Gardiens de la Galaxie, pareil, c'est une tracklist. Bah alors oui, non, mais musique Non, originale. mais ouais. une Non. OST, ouais. En OST, Drive, ça se positionne bien aussi. Drive, ça se positionne très Ou bien. tout ce qu'a pu faire Hans Zimmer en vrai. Oui. En vrai, n'importe quel Dan Zimmer, ça s'écoute. Hein. Alors que moi, c'est plus Danny Elfman, tu vois. Mm. Il m'a vraiment marqué niveau BO. Ah non, non, moi, je peux me faire. Franchement, les musiques de James Newton Howard pour Shyamalan, moi, je peux les réécouter comme tu veux. Ou du Morricone. Voilà. En boucle, Ah franchement, oui. du Morricone. Le twist de fin qui vous a le plus retourné. Oh, Sixième Sens, hein. Pareil. Je crois que j'avais été spoil. moi. En vrai, Seven. Plutôt Seven maintenant. En vrai, Usual Suspect, parce que c'est un des premiers gros films à twist que j'ai vu sans me faire spoiler. Mm. Parce que tu vois, là, tout ce qui est Seven, Fight Club, tout ça, je connaissais les. Ou Shutter Island, je connaissais les twists. Sans ce qui n'empêche pas de très bien apprécier les films. Mais du coup, ouais, Usual Suspect. J'avoue, Shutter Island, ça se pose là, mais j'ai vu Sixième Sens avant. Donc, Ouais. Citizen Kane aussi, ça m'a fait cet effet-là. Bah en fait, un Shyamalan, je pense The Visit, ça m'avait pas mal retourné. Ah, The alors Visit, qu'il- c'est vrai que. ouais. Il est twist et sympa. Donc en fait, à la fin de The Visit. Quoi? Non, je voulais faire la blague, j'avais spoil. Mais tu l'as vu, toi Non. Eh, c'est très bien. Très bien The Visit. Film surestimé. John Carter. Pardon. Non, attends, surestimé par tout le monde, mais que toi, t'aimes pas trop, en gros. Oui. Ah pardon, putain, bah non, bah sûr, ouais, pardon. Surestimé. John Carter. Dunkerque. En vrai, Interstellar. Attends, on va dire que j'ai quelque chose contre Nolan, mais. Interstellar. Ça hein. va être du côté de Nolan, ce serait soit Interstellar, soit Inception. Ouais. Je précise surestimé, hein, ça ne fait pas que Surestimé, ce soit ouais, des c'est mauvais vrai que- films. Ah oui, oui, Voilà. c'est des très bons films, mais c'est tellement surestimé. Moi, je dis Interstellar. Dunkerque plutôt à Interstellar, parce que Dunkerque, je trouve vraiment que c'est pas un bon film. Mm. Voilà. Je me fais chier devant Dunkerque, et tout le monde, j'ai l'impression que, vu que c'est Nolan, waouh, c'est bien. Après, c'est un peu le même effet. Je crois que Dunkerque, il faut absolument le voir en salle avec le son et tout. c'est je ça l'ai qui vu en est- IMAX à l'époque, hein, et Ok. pourtant, je me suis fait chier. hein. J'ai rien dit. Moi, je dirais Blade Runner. Ah ouais, c'est Ça, vrai que moi aussi C'est j'ai vrai du que tu mal. préfères Soleil Vert. Ça m'a. Oui. Oui, Ça- moi aussi. honteux. Team Soleil Vert. Tous les trois Ah non, je Non, préfère non, largement Blade Blade Runner, Runner, j'aime t'as pas trop raison, Soleil Vert. T'adores toi Blade Runner. Non, en vrai, j'ai mis beaucoup de. Il m'a fallu 3 visionnages pour l'apprécier. hein. Ah Ok. oui. Ouais, je l'ai vu que 2 fois. Maintenant, film mésestimé. Bah, John Carter, j'adore ce film. J'ai tellement une bonne expérience, un bon souvenir de ce film. Je kiffe ce film et c'est tellement dommage que c'est pas marché parce qu'ils avaient créé tout un univers. C'est trop triste. Oh, putain, on va dire que je tombe toujours avec les mêmes réals, mais pour moi, c'est Phénomène de Shyamalan. hein. Oui. Ça, 2. Ah oui, non, mais c'est vrai, Oh pour lui, non. si, pour lui, c'est sûr. Mais en revenant sur ça 2, j'ai aussi revu le téléfilm là et je me suis rendu compte que même chose dans le téléfilm, j'aimais pas trop la partie 2. C'est la partie adulte. Ah La ouais. partie adulte, en fait, j'ai toujours du mal avec la partie adulte. Oh. Je sais pas, j'ai peut-être le cinéma de Carpenter en vrai. Mésestimé, Carpenter. Ouais, parce que dès que tu sors de The Thing et tout, c'est ce qu'on contonne souvent ça de la bonne série B, tu vois. Mm. Peut-être. C'est vrai que là, mes estimés, Invasion Los Angeles. j'aime pas trop Invasion Los Angeles. Par exemple, Asso, c'est vachement cool.
Putain, ça, faut que je le vois. Ok. Ça a l'air trop bien. Vous avez pas compris le film, mais vous avez quand même aimé. Bah moi, ça va être des trucs de Nolan, encore Oppenheimer. Je pensais que t'allais sortir du Tree of Life. Ah non, j'ai grave compris le film, moi. Ah d'accord. Enfin, je l'ai compris. Tout compris. Non, mais c'est pas un film qui se comprend, ça. C'est un film que tu comprends toi-même tout seul, tu vois. Ouais. Ouais, je dis, moi, Nolan, je suis trop bête. Je peux pas me mettre un film de 3 heures où il y a plein de dialogues, je suis perdu. Donc, ouais, Oppenheimer, moi, j'ai rien compris. Ah ouais? J'ai regardé le film, j'étais en mode. Enfin, à la fin, j'ai fait waouh, des explosions trop stylées, mais voilà, tu vois. J'adore, je veux dire, ah ouais, oh, le nul. Ouais, oh, le nul. Ah non, j'ai eu du mal. Bah, The Wall, moi, à l'époque, quand j'ai découvert The Wall. Ah, mais The Wall, ça t'a fait un coup dans la gueule et t'as aimé parce que t'as compris le film à travers aussi toi, tu vois, donc t'as pas... Non, parce que la première fois, j'ai rien compris. En vrai, j'ai détesté la première fois. Et petit à petit, j'ai progressivement compris ce que c'était. Mais pour le coup, j'ai vraiment eu ce moment de confusion et ça m'a... Fou. Bon, en vrai, film récent, en fait, j'ai pas tout compris, mais je suis quand même plus apprécié que toi, c'était Tetsuo. Tetsuo, ouais. Ah, j'étais bourré. Eraserhead. Ah ouais. Ok, c'est marrant parce que moi quand j'entends pas compris, c'est je pense à un truc avec trop d'informations, trop de... Au bout d'un moment tu suis plus, alors que là les films dont vous Après, c'est parlez, des films qui ont. Enfin, tu prends Eraserhead qui a pas pour but d'être compris non plus, Oui. en fait, donc Bah, tu vois, moi, qui est quand très je vois- mystique. Quand je vois Eraserhead, je me dis bah ouais, Lynch qui avait genre juste peur d'être papa, tu vois. Vous avez pas compris le film, donc vous avez détesté Eraserhead. Oh non, t'es dur. Ouais, je suis Il est dur. vraiment bien ce film. Je suis dur, mais ouais, ça m'a un peu Vous n'avez exaspéré. pas compris, donc vous avez détesté. Bah je me suis endormi, donc ça marche pas. The Dead Don't Die de Jarmusch. J'ai pas compris, je me suis endormi. Oui, je peux comprendre. Non, je J'ai comprends. détesté. Après, j'ai vu peut-être les 30 premières minutes. Donc Ah, si ça vient pas, les amis. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas non plus. On renonce. T'avais dit quoi, Wen, toi Eraserhead. Eraserhead. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe. Non, mais je sais pas, c'est surtout au niveau du son que le film m'a un peu exaspéré. Bah, il tente plein de trucs, du coup, t'es un peu en mode. Non, mais c'est les cris du bébé, et puis c'est cette dame avec ses gigantesques Ah, joues Heaven, everything is fine. qui sourit, je sais pas, il y a un truc genre trop long. Ok. The French Dispatch, allez. Ah oui, Voilà. Ça m'agaçait, trop d'informations. ouais. Bah, en parlant de Lynch, du coup, je reviens désolé sur ta catégorie d'avant. Un film que donc, j'ai pas compris mais que j'ai adoré, Mulholland Drive. Ah oui, incroyable. En fait, c'est vrai qu'on prend je tous mets les films pas de dans- Lynch, ouais. tu les comprends pas, mais c'est tellement. Mais je mets pas trop dans pas compris à Mulholland Drive. Parce qu'en fait, je trouve qu'on Mulholland Drive, on le complexifie plus que ce qu'il n'est. C'est pas un film si compliqué que ça. Hein. Hmm. Bah si, en fait, oui, non, mais il suffisait que je regarde, en fait, Megalopolis. Ah oui, ouais. Ouais, ça marche aussi pour moi, Ah Megalopolis. oui, moi aussi, ça ouais. marche pour moi. J'ai pas compris, j'ai détesté. Ouais. Ouais, ça fonctionne. Ouais, ça... bah, merci. Tu vois, j'avais oublié ce Bah, film du de coup, mon esprit. du coup, on arrête le jeu. Non, je rigole, il m'en reste 2. Mais juste par rapport à la Lynch, il me reste 4 épisodes et j'ai fini la saison 3 de Twin Peaks. Tu es bien courageux, mon ami. Ouais. T'auras tout vu, quoi, putain. Ouais. Un film que même sous la torture, vous ne verrez pour rien au monde. Hmm. Les Tuches. J'étais sûr que t'allais répondre ça. Moi, je me calme un peu en ce moment avec les films choquants. Donc ça c'est bien avec ta phrase torture. Je pense que j'ai pas envie de voir Serbian Film. J'hésitais à dire Serbian Film aussi. Parce qu'on m'a dit que c'était vraiment trop choquant pour rien. Donc Je voudrais dire genre la saga Fast and Furious, mais juste par flemme de me taper autant de films d'un seul Oui. coup. Je suis pareil. alors que moi j'ai juste vu le 1, j'ai bien aimé. Le Non, 1 mais est ça se cool. trouve, pris indépendamment, voilà, mais là tu me dis, il faut se retaper un marathon Fast and Furious. Genre là, tu me dis qu'il y a un Fast and Furious, on est au combienième Le Il y a eu 11, le 10, prochain. le 11, Ouais, bah on est au 11, bah je me fais pas comme Mission Impossible, je me retaperai pas tous les trucs. Voilà, c'est mort. Oh, c'est con. Voilà. Ouais, ok. Et toi, Jérémy? Pour pas dire la même chose que Fred, je pense que je vais dire The Human Centipede. Ah, C'est dommage, il faut le regarder, hein, le 2. non. Non, ne regarde pas ce film. Non. Et ce sera le dernier. Et Fred, je sais déjà ce que tu vas dire. Ah non, tu sais pas. Un film que vous avez trop vu. Ah. Mais toi, tu penses que je vais dire Harry Potter? Ah non, Qu'est-ce que j'ai trop vu? tu l'as dit il y a 2 semaines. Les Évadés. Ah oui. Mais ça, c'est un truc, je pense que tout le monde a trop vu Les Évadés. Non? Moi, je l'ai jamais vu. Je l'ai vu une fois. Tu te fous de ma gueule, et toi? Ah, je l'ai pas vu, moi, Les Évadés. Les gars, c'est vraiment le film qui passe tout le temps sur TF1? Tout le temps? Oui, mais on n'est pas sur TF1. Oui, bon, je suis un enfant de la télé, ok? Ok. Ouais, oui, Les Évadés. Les Un Évadés et La Ligne Verte, hein, les deux. Mm. Les deux, je les ai beaucoup vus. Film que j'ai trop vu, ça serait peut-être les films où je me fais un visionnage annuel, du coup. Enfin, ou des films que j'ai vraiment beaucoup trop maté quand j'étais gosse. Bah, ça va être les Spider-Man de Raimi, ça va être Titanic, ça va être 22 Jump Street maintenant. Voilà, enfin, ça a été
Et en fait, à chaque fois, je prends du plaisir à les voir. C'est pas Bah c'est ça, je pourrais dire La Momie 2, tu vois, mais bon, ça reste cool, quoi. Moi, je pourrais dire pareil, tous les films un peu d'enfance, les Harry Potter, les Disney. Genre, je sais pas, Nemo, le Roi Lion. Frère des ours, je l'ai bouffé en boucle, celui-là. Oui. Et j'ai presque envie de dire Vertigo. Pas parce que je l'ai vu plusieurs fois, mais on l'a tellement analysé Ouais. plan par plan que même encore aujourd'hui. bouffé en tout cas. Mais en fait, même encore aujourd'hui. Moi, je l'aime bien. hein. Mais je me sentirais pas de le revoir parce que j'ai Ouais. l'impression d'avoir vu 50 fois Je ce sais, film. je sais, Alors je que sais. je le trouve incroyable. Hein, mais Ouais. Je sais, les gars. L'arrivée du train en gare de la Ciotat. Ciotat. Ciotat aussi, c'est vrai. Moi, peut-être un petit truc qui ça m'a rappelé un souvenir, je vous le partage. Ok. Spider-Man 3, il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'ai dû attendre 1 an et demi avant de le voir. Parce que ma mère ne m'emmenait jamais au cinéma et que j'avais pas de DVD. Et un pote m'avait passé le film et j'étais hyper content. Mais vraiment, le film était sorti depuis 1 an, tu vois. Et je l'ai regardé et j'ai tellement adoré. J'ai vraiment kiffé mon moment que je l'ai revu d'affilée 4 fois. Tu m'avais dit. J'ai passé ma journée à mettre Spider-Man 3 tellement j'étais en mode, mais les gars, c'est tellement bien. Tu l'as déjà dit dans cette émission, mec. Sérieux? Ah ouais. Putain, j'ai regardé les gars. Désolé, hein, Je mais perds tu la l'as- boule. Je tu perds l'as la boule, dé- putain. tu l'as déjà dit, j'ai une Bah, sensation ça m'a- déjà vu. Ça m'a trop marqué. Et ça, ça peut être un dernier truc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un film d'affilée? C'est un truc que tu vas Non. faire gosse, peut-être, tu vois? Non? Non. moi, je faisais des après Indiana Jones. Hein. Genre, je sortais le petit lecteur DVD, je mettais Indiana Jones. Et genre les mercredis après, j'allais pas au centre aéré, j'étais tout seul chez moi. Je battais Indiana Jones en boucle. Pareil, je me suis maté le nombre de fois où je me suis maté la trilogie de Rémi en boucle. Ok. Pareil. Après, j'ai vu Us 2 fois aussi le jour de sa sortie. Moi, ça avait été Spider-Man No Way Home. C'est nul. Et si, petit truc assez, si je m'en souviens, anecdote. J'ai vu le film Assassin's Creed 2 jours d'affilée au cinéma aussi. Oh, c'est dur, ça aussi. hein. Ah, le premier jour, je voulais y aller tout seul et mes potes, le lendemain, m'ont fait en fait, on va le voir, tu veux venir? J'ai fait bah ouais, je vais venir en fait, voilà, même si ça même. me fait chier de revoir le film que j'ai vu hier. Parce que la première fois, t'avais pas suffi. Bah non, c'était juste histoire de passer un moment avec Bah, mes t'es un potes. bon pote, bah, même chose. No Way Home, en fait, j'allais le voir le même jour avec d'autres potes. Et Us, pareil, le matin, je me suis fait ma séance pour moi et le soir, je Ouais, l'ai vu pour voir. Bah oui, avec parce que vous. tu veux le partager avec des gens, c'est cool. Et bah voilà, les gars, j'ai fait le tour des Bah, c'était questions. C'était sympa. C'était j'ai bien sympa. Et aimé. il reste le Joker. Et oui, qui est ton Joker aussi. Qui est mon Joker. En fait, ce que je viens de vous faire faire là, je l'ai hésité à mettre en Joker, mais il y a un truc que je veux vraiment faire avant Noël. Tu l'as vraiment teasé, je crois, ce Joker. Les plus beaux cheveux. C'est le bingo. Ah. Le bingo des CP. Ah d'accord, c'est pour ça il a dit si on l'apprécie pas, il est vexé, d'accord. Parce que ce que je vous propose de faire, les gars, c'est un bingo des CP. Où en fait, si t'écoutes un épisode des CP, tu peux avoir le bingo et cocher les cases et te dire ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Parce qu'il y a des récurrences, les gars. C'est quoi le rapport avec le cinéma? Parce que normalement le Joker c'est censé. Non, ah bon? Je oui, déconne. ça passe. C'est nous le rapport, c'est nous le C'est nous, rapport. c'est nous, en fait. Je veux dire, c'est à la fin. On est le cinéma. C'est à la fin de l'épisode, on se marre. Le voilà, cinéma quoi. c'est moi, ok. Je vous propose, genre, voilà quoi. Genre, quand t'as l'habitude d'écouter des CP, t'as l'habitude de peut-être entendre des trucs que tu te rends pas forcément compte. Genre, par exemple, Julien se racle souvent la gorge. C'est vrai. possible. Julien ramène tout à Scorsese, putain. Julien, Ouais, Lynch aussi. Ou Lynch. Julien, à chaque fois, il commence une voix, il fait. Et voilà, et après, il continue de parler comme ça. Moi, j'ai jamais remarqué. Si. Donc, moi, j'ai noté quelques petits trucs, mais là, vous avez rajouté Julien ramène tout à Scorsese. Ou Lynch. Scorsese ou Lynch. Je trouve plus Scorsese quand même. Scorsese. Mais c'est la situation la situation m'a fait souvent parler de Scorsese, mais en vrai, j'ai quand même préférence pour Lynch en vrai. Mais étonnamment, je parle souvent de Scorsese dans l'émission. Par exemple, j'ai aussi noté que Fred se trompe de film. Ah, je l'ai fait une fois ou deux. Ouais, mais récemment, tu l'as beaucoup fait récemment. Il y a toujours une histoire où tu te trompes dans quelque chose. Oui, Voilà. bon, hein. Oui. Jérémy dit souvent j'estime. Non, mais ça, c'est en général, ça. C'est Oui. peut-être pas dans l'émission, mais en Oui, général. ça- Mais c'est en ce moment, faut juste que Voilà. je change. Ce Il truc. aime bien dire à tambour battant en ce moment. Ah oui. Ah bon? Oui. Il aime bien dire qu'un film est mené tambour battant. Ah ouais. Putain, je me Ah remarque ouais, même mais pas. oui, Par contre, oui, oui. par contre, je le remarque même pas. Jérémy, il dit très souvent. ça- Etc. Non, il dit souvent ça me touche pas, ça me parle pas. Oui, aussi, mais c'est vrai, parce qu'il y a plein de films dont je passe à côté. Moi, je trouve que Jérémy, souvent, il fait des petits bruits de bouche aussi. Ah bon? Non, des trucs un peu. Ça, tu l'entends? Oui, un peu. Mais c'est pas grave, t'as ta salive normale. Moi, je me fais souvent vanner sur Avatar. Ouais, c'est C'est vrai. vraiment notre victime d'Avatar. Julien fait une imitation. Ah bon C'est pas plutôt ta cam, ça? C'est toi qui fais les imitations. En fait, j'ai Non, toujours. ah non, Owen fait un accent. Là, oui. Ah On fait un oui. accent et Julien fait une imitation. Mais quelle imitation? Ouais, j'ai les sourcils qui froncent. Mais quoi? T'as pas T'es déjà pas- fait des t'es hommes pas content, politiques ou des triplé. trucs comme ça? Oh, mais je le fais pas Non, mais pendant là, les t'es en train de émissions. mêler vie pro et vie perso, là. Ah. Je trouve que si c'est arrivé quand même quelquefois.
Fred décrit le film plutôt que de donner son avis. Putain, c'est vrai. C'est vrai que quand Fred il fait une critique, genre il y a 3 minutes de description où il te raconte tout le film. Mais c'est Et à parce la que fin, il il faut, te dit bon, c'est bien. il faut que les gens ils sachent ce que c'est. Si, j'en avais une autre, mais maintenant ça fonctionne Non. plus trop. Fred Fred- oublie son casque. Non, Ouais, là, là, tu tu vois, vois, un truc, c'est Fred te dit qu'il adore un film et pendant qu'il fait sa critique, à la fin il dit mais finalement c'était pas si bien que ça. Vous me faites là, les gars. Wow. Fred aime, mais en fait non. Vice versa, Fred aime pas et finalement Fred aime. Finalement, j'aime. Voilà, il change d'avis au cours de sa critique. Puis demain, j'aimerais pas, et puis après-demain, j'aimerais. Ouais. On entend une chaise qui grince. Pour ceux qui écoutent avec le casque et qui ont un peu l'oreille fine. Elles ont été revissées, donc là ça ne grince plus. Hein. Attends. Ah Mais ouais. j'ai fait un tableau avec 20 propositions. Pour le moment, j'ai 2, 4, 6, 8. J'ai 13, 14 propositions. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous viennent un petit peu, genre, un petit peu drôle, quoi? Owen pose violemment son coude sur la table. C'est vrai. Ouais. Du coup, on est obligé de couper au montage. Ouais, mais du coup, pour un auditeur, Ça se ressent pas. ça se Owen, ressent pas. Owen se trompe dans la prononciation d'un réalisateur, d'un acteur Ou d'un titre de de film. d'un titre ou de ce que Butonia. Exactement comme il l'a fait au tout début de l'émission. On va te faire. Owen. Non, mais après. que ce soit un petit peu. Et qu'on soit égaux, quoi. Bah oui, qu'on soit gentil. Non, qu'on soit égaux, comme quoi, là, il y a 20 propositions. S'il y en a 5 par. J'en ai un pour moi, pour ma gueule. Oui. Je cherche mes mots. Oui, c'est vrai que C'est tu vrai. cherches tes mots. Qu'est-ce qui vous vient en Est-ce tête qu'il y a là quelqu'un ici qui fait des blagues et ça marche pas? Oui, moi. Ouais, c'est Un pas- peu tout le monde, hein, un peu tout le monde en vrai. Non, bah, il faut rigoler souvent. Je cherche par rapport à Julien. Oui, Julien, on n'a pas assez parlé de toi. Julien, on l'entend pas pendant 20 minutes. Et puis tout à coup. Il parle non-stop pendant 5 minutes. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça peut être ça. Monologue de Julien. Ouais. Après, on fait tous des monologues. Finalement, à un moment donné, oui. Je sais pas, j'ai souvent en tête, genre, Julien qui cherche un peu en regardant vers le ciel, mais bon, Personne ne peut le voir. on ne te voit pas quand on t'écoute. Bah, après, c'est ton rôle, Owen, mais les transitions que tu fais sont assez drôles quand même. Elles sont drôles? Bah ouais, moi j'aime bien. Je Ça trouve que des fois, t'arrives à faire des transitions, je suis en mode ok. Ok, ça me rassure beaucoup parce que je les écris pas. Hein. Ouais, mais je trouve que ça passe des fois, il y a de bonnes transitions. Ah putain, j'en ai une autre pour Fred. Ouais. On entend la respiration de Fred. Ah, oui, vous m'avez dit ça récemment, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est toi. Je respire trop fort, les gars. Ah, Fred, souvent il fait un arrêtez les gars, je sais. Genre, tiens, en prenant une voix un peu aiguë, genre, fais ça. Arrêtez, les gars, je sais. Il, C'est un peu fier de lui. il le fait souvent, non? Bah, quand tu lui fais un compliment ou un truc un peu élogieux, c'est vrai Oui, qu'il a mais- tendance à le faire. Comme on le complimente souvent tellement il est beau. Complètement. Bon, vas-y. Complètement. Complète-moi. Oui, je rougis là, vous le voyez pas. Je suis tellement habitué à vos trucs que ça me vient pas. Mais je pense qu'il faut réécouter les épisodes après Ouais. pour prendre conscience un petit peu de chaque truc, mais Après, toi, t'as des mots que tu utilises souvent, Owen, quand même, très souvent. ouais. Comme, putain, il y en a un que tu utilises vraiment, vraiment beaucoup. Je crois que t'as un peu arrêté parce que tu as vu que tu l'utilisais beaucoup. Subversif ou je sais plus quoi. Ah, j'ai Putain. utilisé ça, moi? Non, il y a un autre mot. Et t'adores l'utiliser. Et vous avez pas d'idée de mots qui Je suis pas extatique. Vous deux, vous aimez bien utiliser le mot extatique. Statique? extatique? Mais Jérém aussi aime bien l'utiliser. Putain, on n'a pas de vocabulaire, quoi. C'est ça que je suis en train de me rendre Il y a compte. vraiment un mot que tu dis même dans la vie de tous les jours, souvent. Perlin Papin? Non, c'est Oh. putain. Non, arrête de forcer ton trait, t'es pas comme ça. Bah, je sais pas, moi, je m'écoute pas hein, quand je parle. Je crois que ça Tu sais, ressemble tu à t'en rends pas compte, mais tu dis d'énormes conneries, hein, parfois. Oh, transgressif ou subversif, un truc un peu oui. Ouais. dans ce milieu-là. Mais j'ai oublié. Mais t'as un peu arrêté, c'est peut-être pour ça Ouais. que j'ai oublié. Faudrait qu'on joue au Scrabble un jour. Ah oui, ça nous aiderait Voir à quel beaucoup. point on est nul. Bon. En tout cas, 2, 4, 6. Oui, il y a de quoi faire un joli tableau de 16 cases, par exemple. Ouais, ouais, Il y a moyen de s'amuser. oui. Voilà. On est un peu à l'équilibre, là, sur les trucs dans la gueule de tout le monde, ou pas? Je crois pas. Je crois pas. Non, plutôt bien même. Je pense qu'on est bon. Et je trouverais ça donc très rigolo de faire un joli tableau avec un joli design que les gens pourraient retrouver sur Instagram. Et Regarde là, Owen. et oui. Regarde. bah, c'est toi qui fais les designs. Ok, je le Ouais, ferai, mais je le maintenant, ferai. si c'est dans le ok. bingo, je vais éviter de faire les trucs. Bah, pas de problème, on fera un Et- petit bingo et puis ça sera un petit jeu à faire avec les auditeurs. Voilà. Ouais, c'est une très bonne idée. Et je pense que même la prochaine fois qu'on enregistre un épisode, on aura sur la table Le bingo affiché, Ouais. voilà. Et quand il y aura le truc qui se passe, tu vois, on pourra cocher. Oh là là, c'est horrible. Ok. Bon, il est pas nul mon joker. Non, j'aime bien l'idée. Ah, Franchement, trop bien. je suis content. Puis on va. Ah, voilà. Quoi? Tu dis souvent, je suis content. Je te jure, c'est vrai. Ah, si. C'est important de Rajoute-le. communiquer sa bonne humeur. Rajoute-le.
Mais du coup, faut rajouter un truc parce que là, le tableau il va pas être optimal. Bah, là, il est pas. T'avais parlé de 20. On est à combien là? 18. Ce serait bien qu'il y ait On en trouvera peut-être en off. En off. Bah, moi, j'allais dire, vous galérez à plier les câbles, mais c'est pas un truc. C'est pas un truc. dans Ça, c'est un l'émission. truc hors de l'émission, ça. C'est un truc en coulisses. Fred me regarde toujours avec des yeux quand il me voit essayer de rouler les câbles. Arrête-toi, je m'en occupe. Non, mais par exemple, moi qui te demande où est-ce qu'on en est au niveau du timer, mais bon, c'est des trucs que je coupe. Moi qui demande à baisser mon retour, par exemple. Oui, mais Pareil, c'est- c'est du coulisses. Oui, Ouais, c'est Ça, du coulisses, c'est du un peu coulisses. de la coulisses. Bon, on aura peut-être d'autres idées d'ici là. peut-être d'ici là. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir aussi. Parce que je passe un bon moment avec Mais vous, c'est les beau, gars. c'est beau, mec, c'est beau. Et que il est temps que je donne le joker à quelqu'un. Oui. La dernière fois, je me souviens, je l'ai filé à Julien, et donc là, je vais le filer à Jérém. Merci. Mais Julien, il l'a pas eu depuis hyper longtemps, mec, c'est vraiment pas cool. Depuis non, c'est pas vrai, depuis la blonde. Depuis la blonde. Depuis la blonde, là. Depuis le sujet des blondes. Oui. Ça me paraît pas. Bah il y a oui, si non, longtemps. non, c'est dans l'ordre, euh, c'est dans l'ordre naturel des 3 choses. épisodes, je crois. Voilà. Et puis bon, l'épisode prochain, c'est quand même un épisode un peu particulier, les gars. Ah bah oui. On sait pas trop ce que ça va donner. Moi, je dois dire un truc qui va te faire plaisir, qui va te faire très plaisir. Ah oui. Hier, quand je suis allé voir Bugonia, il y a eu la bande-annonce d'Avatar 3. Moi, j'ai pas eu droit. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est vachement beau et que ça me donne envie de regarder rien que pour le visuel. Voilà, je concède. Mais on en parlait, Tu vas c'est le que voir ça. en 3D ou pas? Moi, je préfère le voir sans la 3D, Ah, mais quand c'est même. compliqué de le voir sans 3D. Quand même. Après, tu j'aime me diras, c'est peut-être aussi le principe de le voir en 3D, mais Ouais. Moi, j'ai hâte de vous faire un retour, je vais le voir en 4DX 3D. Oh putain. Ouais. En tout cas, à vrai dire, pour enregistrer l'épisode de Noël, enfin l'épisode d'Avatar, ça va être un petit peu compliqué. On va sans doute prendre du retard, donc il va falloir s'armer de patience pour avoir notre avis sur Avatar 3. Mais je pense que dans la foulée, vous aurez l'épisode de fin d'année derrière. Je Ah pense, ouais, après hein. on va balancer des trucs. Hein. Ah, on va balancer des trucs, ouais. Puis je sais pas, on va se refaire une session de doublage, on va se marrer, Mais oui. on va être content. Et le bingo bientôt. Et le bingo va arriver, et Noël. Et Noël, putain, plein de bonnes C'est surprises, notre cadeau en fait. de Noël pour vous, le bingo. Voilà. C'est ça, Et exactement. voilà. Ouais. Donc profitez bien. En attendant, ça va être Noël, donc faites bien la fête, Mm. avec modération. Oui. Et puis, vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, et voilà. Nulle part ailleurs. Oui. On t'a laissé vraiment dans le silence là, mon pote. Je sais pas quoi dire, moi. Ah ouais. Il y a un blanc. Bah Ah, voilà, bingo, il y a un bingo, blanc. non, Il y a un bingo, blanc. on n'arrive pas à finir, on ne sait pas comment terminer l'épisode. Ah, c'est bien. ça. Et bah bon. 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 Et bah bon.